Alors, bonjour, Catherine Robillard du bras droit stratégique. Comment ça va? Ça va super bien. Merci infiniment de l'invitation. Ben, merci à toi d'être là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais puis qu'est-ce que tu apportes aux leaders là, du Québec? Oui, merci. Ben, Catherine Robillard, j'aime bien me présenter comme une passionnée d'entrepreneuriat. Donc, ça, je pense que ça situe bien où j'en suis. J'ai cumulé différentes expériences sur le marché du travail, mais aussi en entrepreneuriat avec un commerce pignon sur rue, etc. Ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est le grand besoin des entrepreneurs d'être accompagnés dans la réflexion et la mise en action des prochaines étapes de développement de l'entreprise. Donc, c'est ce que je fais présentement à temps plein en tant que bras droit stratégique des entrepreneurs. Puis là, tu as eu un beau projet dans les dernières années que tu as amené jusqu'à la fin, la rédaction et la publication d'un livre. Oui, oui, c'est un gros projet et ça vient tout juste de naître. Dans le fond, c'était 5 ans à entendre les entrepreneurs parler de plein de situations qui leur est évidemment propres à eux, mais au-dessus de tout ça, ou plutôt en arrière de tout ça, on était vraiment capable de percevoir les mêmes enjeux. Donc, j'ai fait une synthèse de tout ça que j'ai rassemblé dans un guide pratique, justement, pour que plus tous les entrepreneurs puissent se retrouver et pouvoir aller utiliser ce dont ils ont besoin au moment dont ils ont besoin. Puis ça s'appelle le backstage de l'entrepreneuriat, justement, pour mettre en lumière ce qui se passe en arrière de la scène entrepreneuriale. Ben, félicitations. Beau projet d'écrire et d'amener jusqu'à la fin l'écriture d'un livre au complet. C'est toujours un gros projet. Oui. Tu dois quand même être fière d'avoir réussi à faire ça malgré tout le reste. Je veux dire, tu as quand même une vie personnelle, tu as, le travail, tu as continué de travailler là-dedans, tu n'as pas pris de pause pendant ce temps-là. Donc, comment tu as réussi à organiser ton temps pour y arriver? Ben oui, il y a 2 choses dans ce que tu viens de dire. Le mot fierté, oui, il y a une fierté, mais c'est beaucoup plus que ça. Je veux que les gens sachent que justement, ça l'a tellement demandé, en fait, pour moi, c'est un grand sentiment d'accomplissement. Tu sais, les entrepreneurs, souvent, on va travailler avec différents objectifs, mais en arrière-fond, Oui. j'en parle dans le livre d'ailleurs, c'est souvent un besoin de réalisation, d'accomplissement qu'on a. C'est important d'être capable de reconnaître qu'est-ce qui va vraiment combler notre sentiment d'accomplissement et non pas aller dans des objectifs qui vont nous laisser vides par après. Et pour moi, le livre, c'est un réel sentiment d'accomplissement. C'est d'avoir passé des années à accompagner les entrepreneurs à mettre le doigt sur qu'est-ce que ce sera justement leur sentiment d'accomplissement comblé et de le vivre pour moi. Donc ça, c'était fantastique. Donc au-delà de la fierté, c'est vraiment un beau, gros sentiment d'accomplissement. Ça goûte bon. Ben, félicitations. Merci. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé à ton compte? Comme bras droit stratégique, ça fait 5 ans ou même un petit peu plus. Puis donc avant ça, j'avais un pignon sur rue aussi et il y a eu une transition assez rapide quand même, mais quand même un moment de transition entre les 2. Donc facilement un bon 7 ans, là, 7-8 ans en affaires. Quand même toute une période à être dans les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, hein? Effectivement, il y en a beaucoup qui parlent des fameuses montagnes russes. Moi, j'ai mon point de vue là-dessus. Tu sais, au lieu de voir l'entrepreneuriat comme des montagnes russes comme ça, moi, j'aime bien voir l'entrepreneuriat comme des boucles ascendantes comme ça, où il y a des moments où on se remet en question, on prend du recul pour retrouver un élan vers une prochaine étape et revivre une autre boucle parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, il y a tout le temps des remises en question. Oui, effectivement, fait qu'il y a beaucoup de boucles comme ça qui m'ont amené à un projet, m'a amené à un autre projet, m'a amené à une autre étape. Et voilà, ben, c'est ce que je trouve qui fait que l'entrepreneuriat est passionnant, c'est qu'on est en constante évolution. J'aime ça. J'aime Mm. ça comment tu représentes ça. C'est la première fois que je l'entends, ça, les boucles Ouais. qui vont vers une pente ascendante. C'est super intéressant comme façon de voir ça, je trouve. Oui, puis je suis au point d'être capable de schématiser tout ça. Là, ça fait plusieurs fois que ben, ça fait peut-être 2 ans que je l'utilise, puis je suis tout le temps en train de faire ça. Je me dis, à un moment donné, je vais avoir un visuel. Là. Oui, c'est ça. Qu'il l'explique, là, tu sais. Un autre projet, ça s'en vient. Ben, c'est ça. On va rajouter ça sur ta pile de projets. Voilà. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ta vie entrepreneuriale? Hmm. Euh, Bon, il y a beaucoup d'enjeux en entrepreneuriat. J'en parle beaucoup dans le livre aussi. Pour moi, personnellement, c'est de ne pas nécessairement me sentir comprise par l'ensemble des gens tu sais, qui me côtoient tous les jours. Donc oui, je suis entourée de gangs d'entrepreneurs. Je veux dire, j'ai mes clients, j'ai mes communautés, j'ai des collaborateurs, j'ai plein d'entrepreneurs dans mon univers, mais dans ma vie plus personnelle, c'est pas tout le monde qui comprenne puis qui saisissent qu'est-ce que je fais. Puis pourquoi je le fais, puis pourquoi je mets autant de temps puis d'énergie, puis pourquoi j'ai passé 2 ans à À mettre une écrire un livre. synthèse
à écrire un livre parce qu'eux, ils regardent l'intérieur du livre, puis, tu sais, ben, pas qu'ils ne se sentent pas concernés, c'est pas vrai parce que je parle d'eux dans le livre. Mais effectivement, c'est comme, j'ai l'impression que des fois, les gens perçoivent l'entrepreneuriat comme un monde à part. J'ai vraiment envie de démystifier ça d'ailleurs. Donc, oui, c'est entre autres parce que je trouve que ça, c'est un défi pour moi personnellement, que ça m'a motivé aussi à écrire le livre, puis à mettre en lumière comment c'est réellement l'entrepreneuriat pour que les gens qui y sont peut-être pas puissent reconnaître aussi tous les efforts, mon Dieu, que requiert ce métier-là, parce que c'est un métier. Mm. Oui. Donc, si je comprends bien, ton livre s'adresse autant aux entrepreneurs qu'à ceux qui ne le sont pas, dans le fond. Bien, il y a une partie du livre qui, en fait, dépeint l'entrepreneuriat. Je mets en lumière c'est quoi la réalité des entrepreneurs pour que tout le monde sache qu'on a tous les mêmes enjeux, on a tous les mêmes défis. C'est un haut niveau d'exigence, l'entrepreneuriat, et souvent, on va penser qu'on a de la misère ou qu'on n'est pas bon ou qu'on a des croûtes à manger sur certains aspects, alors que c'est juste absolument normal de continuellement se remettre en question, avoir peur, vouloir reculer au lieu de prendre des risques, avoir une charge mentale en continu, tout le temps avoir l'impression de manquer de temps. Il y a tellement de choses que les entrepreneurs vont se sentir coupables, mais en fait, ça fait partie de la game entrepreneuriale. Donc, il y a une section du livre qui est là pour dépeindre la réalité, pour que les gens puissent se reconnaître et comprendre pourquoi c'est difficile pour eux. Et j'invite les entrepreneurs à partager cette section-là avec les membres de leur entourage pour justement qu'ils puissent partager qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce que leur métier leur demande. Fait que voilà. Fait que le livre va vraiment être écrit pour les entrepreneurs, mais il y a une section qui est à partager. Ouais. Ben là, j'ai bien hâte de le lire parce que c'est le prochain sur ma liste. Ma belle-mère m'a donné un livre récemment de croissance personnelle, donc là, je suis en train de le lire, mais dès qu'il se termine, c'est le prochain qui était sur ma liste là, que j'ai vraiment hâte de lire. Et à Fantastique. partager ensuite à mon entourage. Si je comprends bien, ça va être intéressant de voir ça avec eux aussi. Tu sais. Exact. Puis ben, je vais me permettre aussi de mentionner que c'est pas un livre qui est fait pour être lu d'un bout à l'autre. C'est vraiment, comme je répète, un guide pratique puis qui est fait pour être sur le coin du bureau. Puis quand on a des enjeux dans notre parcours entrepreneurial, on peut aller voir dans la table des matières puis d'aller voir qu'est-ce qui nous interpelle, qu'est-ce qui a l'air d'être présent pour nous. Puis, dans le fond, après ça, il y a une synthèse de ce besoin-là avec des étapes à mettre en place, des bonnes réflexions, des questions à se poser. Donc, il y a une section outils, une section prise en charge main dans la main pour la suite des choses. Mais c'est important pour moi parce que le livre a été écrit en pensant à des entrepreneurs qui n'ont pas le temps de lire Voilà. 344 pages. Donc, je t'invite à le feuilleter et d'aller voir ce dont tu as besoin parce que c'est comme ça que c'était ça l'intention de départ, en fait. D'où l'idée de l'outil, dans le fond. Voilà. C'est plus un outil qu'un livre à lire d'un bout à l'autre. Très intéressant, puis plus facile peut-être à mettre aussi dans un agenda chargé. On est capable de, hey, là, c'est maintenant que j'ai un besoin, on va lire les pages qui répondent à notre besoin, on continue de travailler, puis quelques semaines, quelques mois, des fois probablement quelques années plus tard, on aura un autre besoin différent. Ben, en fait, c'est comme ça que je l'ai pensé. C'est le feedback que je commence à avoir des gens, des lecteurs aussi. Ça, je trouve ça vraiment génial que ce soit, ben, pour l'instant, pour le moment, mission accomplie. Donc, c'est beaucoup plus qu'un guide pratique aussi. Tu sais, pour moi, il y avait la notion d'être capable d'accompagner les gens dans la lecture du livre. Donc, un workbook aussi qui est disponible avec le livre. C'est gratuit. Il y a toutes sortes d'outils aussi parce que dans le livre, je propose des étapes à mettre en place pour le développement de l'entreprise, mais ça vient souvent avec un besoin de structure et d'outils efficaces. Donc, je les rends disponibles aussi sur le backstage.ca. Donc, des outils gratuits plus un workbook. Donc, tout est à la portée de main là, pour qu'on puisse être autonome. Puis pour ceux qui ont besoin de support, de soutien dans ces réflexions-là, puis dans la mise en place de ces actions-là, bien évidemment, moi, je suis disponible pour les aider. Très intéressant. Très intéressant. Puis, est-ce que tu as vécu toi-même des boucles quand tu as écrit ce livre-là? Plusieurs. Oui. On était étourdis. Ah non, ça a été 2 ans très, 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 mon Dieu, comment dire ça, condensé, je vais dire ça comme ça. J'ai jamais vraiment voulu écrire un livre, là. C'était vraiment comme arrivé comme un accident, si on peut dire. Et donc, ça a bien débuté. Ça a bien débuté. À un moment donné, je me suis rendu compte que, oh, je ne suis pas écrivaine.
C'est pas long, là. Tu sais, quand tu sors tes idées, ta structure, puis là, à un moment donné, tu fais bon, ben, on fait quoi avec ça, là? Puis comment on continue? Donc, je suis allée chercher de l'aide, évidemment. Donc, je crois beaucoup en comment on peut aller plus loin avec quelqu'un qui, de l'extérieur, avec son expertise, peut nous amener à voir les choses autrement, peut nous aider aussi dans l'imputabilité, dans les perspectives différentes. Donc, tout ça pour dire que je suis allée chercher de l'aide. Donc, ça m'a permis de faire un bon bout de chemin. Après ça, venu différentes étapes, hein, l'étape de réviser tout ça, l'étape linguistique, l'étape aussi de bêta-lecteur, de se faire challenger par des gens qui prennent conscience du projet puis qui nous disent ben, pourquoi tu ne parles pas de ça? Puis as-tu déjà pensé à ajouter telle chose? Puis ça, c'est intéressant, mais je ne comprends pas, tu vas trop vite, tu n'as pas besoin de détails. Puis là, il y a comme un autre projet qui prend forme. Moi, est-ce que tu dis, oh, OK, ben, du projet initial, avec le feedback que j'ai, qu'est-ce que je prends, puis qu'est-ce que je transforme, puis qu'est-ce que je dis, ben merci, mais je ne le mettrai pas en place. Tu sais. Fait que ça a été aussi beaucoup de questionnements entre l'idée de départ et le produit final. Là, il y a eu 50 nuances de modifications, mais je suis très contente du résultat final. J'ai eu des belles idées qui m'ont été apportées, autant par les collaborateurs du projet que par les bêta-lecteurs aussi. Je pense que ça vient enrichir le tout. Puis voilà, puis c'est plein de belles leçons en plus en lien avec l'entrepreneuriat, tu sais, se faire confiance, essayer quelque chose, s'entourer des bonnes personnes, se faire challenger, être à l'écoute du feedback, modifier son projet, même si c'est pas tout à fait pareil que l'idée de départ, parce que ça répond mieux aux besoins, etc. Il y a tellement de belles analogies à faire, fait que ça a été une belle aventure. Très intéressant. Puis félicitations. Donc, où on peut se le procurer? Le livre est en auto-édition, donc il est disponible sur le www, ouais, backstage.ca, lebackstage.ca ou sur Amazon. Donc, sur Amazon, le backstage de l'entrepreneuriat ou lebackstage.ca. Voyons. Ça a mal sorti. On mettra les liens Les en deux, commentaire. C'est bon. C'est parfait. Bien, merci beaucoup, Catherine. Ça me fait vraiment plaisir. Merci, Émilie. Puis j'espère que tu vas inspirer tout plein d'entrepreneurs, entrepreneuses avec la lecture de ton livre. Bien, j'espère aussi. Puis il ne faut vraiment pas hésiter. Les gens qui sont en train de lire le livre et qui ont besoin d'un petit coup de pouce, je suis toujours disponible aussi. Merci. Bonne fin de journée.